Bonjour, je m'appelle Sophie Thomas, je suis la créatrice du blog coursdejaponais.com. Alors depuis il y a 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà mon équipe s'est bien agrandie, on bosse maintenant avec une vingtaine de personnes. Et en termes de nombre d'élèves aussi, on vient de passer le palier des 3200 élèves formés donc un petit peu partout dans le monde, des gens qui apprennent le japonais avec nous dans 19 pays différents. En termes de CA aussi, on a doublé chaque année depuis le lancement, justement le premier lancement en 2020. Et puis donc mon mari aussi a quitté son travail entre-temps pour venir travailler avec moi dans l'équipe. Donc lors de mon premier lancement en janvier 2020, j'avais fait à l'époque l'équivalent de ce que j'aurais gagné en 3 ans en prof particulier. Donc mon premier lancement, il était à peu près à 30 000 €. Cette première année, on a clôturé à un peu plus de 140 000, je crois, de CA la première année. Et depuis, donc, on a cessé de doubler. Et là, cette année, on a clôturé mon exercice comptable au 30 juin en passant la barre des 1 million. Donc c'est une barre qui est symbolique, qui est arrivée très vite, mais qui s'est passée. Donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, généré par l'entreprise sur cette dernière année. En termes de vie perso, donc ce qui a changé aussi, c'est qu'on a pu déménager dans la maison de nos rêves. Donc c'était, je crois qu'on la voyait à la toute fin de l'étude de cas qu'on avait fait ensemble. Donc c'était le petit passage symbolique, justement, on venait de déménager. Mon mari, justement, était en période de démission. Donc là, maintenant, il travaille avec moi. On a donc une équipe, on a embauché des salariés. On travaille aussi avec des freelances. Nos salariés sont toutes, parce que c'est majoritairement des femmes, à distance. On a instauré une culture d'entreprise qui n'existait pas il y a 4 ans. On s'est beaucoup développé aussi en termes de visibilité. Nos communautés, Instagram, YouTube, etc. ont beaucoup grandi. Et donc on a aussi effectivement plus de 3000 élèves maintenant. Je suis ravie effectivement de la vie que m'a permis d'avoir mon business en ligne. C'est clair que j'aurais pas pu voyager autant, j'aurais pas pu travailler avec mon mari, j'aurais pas pu faire autant de projets si j'avais pas effectivement créé cette boîte en ligne. Et puis donc ça me permet aussi d'aller passer plus d'1 mois chaque année au Japon. Maintenant c'est d'une part pour le travail, mais aussi pour voir mes amis, pour prendre du temps pour moi. Donc il y a tout ce côté aussi voyage qui m'était moins accessible avant. Ouais, la communauté blogueur pro et même la communauté des entrepreneurs au sens large, surtout les entrepreneurs en ligne qui comprennent vraiment ce par quoi je suis passée, ce que je vis et quel est mon quotidien de chef d'entreprise, c'est hyper important pour moi de ne pas rester isolée, de ne pas rester dans mon coin. Parce que dans mon environnement proche, j'ai pas d'amis et j'ai pas de membres de ma famille qui font ce que je fais. Donc le fait de pouvoir échanger, de se sentir soutenue, de se sentir comprise et d'avoir aussi l'expérience des autres, de profiter de ça, c'est extrêmement important. Donc oui, les BP, les copains BP, c'est super important. Il y a 4 ans, donc, j'étais en pleine création de ma première formation, ma grosse formation phare. Donc c'est vrai que j'ai passé une bonne année vraiment très intense. Donc par rapport à cette époque-là, je travaille moins et surtout je travaille différemment. Là, à l'heure actuelle, je dirais que je suis entre 28 et 32 heures de travail par semaine. Donc une moyenne à 30 heures par semaine. Les grosses semaines, ça peut monter à 40. Mais surtout, je suis beaucoup moins dans l'opérationnel. Comme maintenant, j'ai une équipe. Je ne suis plus à créer des posts Instagram, écrire les articles, etc. Ça, c'est mon équipe qui le fait. Moi, je suis au niveau du dessus, en fait, au niveau décisionnel, au niveau gestion de projet, lancement des projets, etc. Donc, je travaille moins et différemment. J'ai pas spécialement surmonté de contraintes puisque maintenant j'ai la chance d'être libre de mon emploi du temps. Donc quand j'ai vu justement les dates de l'événement, je les ai tout de suite bloquées dans mon calendrier. J'ai pas eu de contraintes particulières par rapport à ça. Et oui, bien sûr, je suis contente d'avoir retrouvé les copains blogueurs pro, d'avoir aussi découvert tous les petits babypreneurs, les bébés blogueurs pro qui se lancent, qui sont hyper inspirants. Il y a des gens que j'avais rencontrés il y a 2 ans qui n'avaient pas encore fait de lancement et là qui viennent de générer leur première dizaine de milliers d'euros. Donc c'est très chouette, c'est hyper encourageant. Et pour moi, c'est aussi hyper motivant de me rappeler que il y a 5 ans, j'étais à leur place et que maintenant je suis sur scène à avoir une médaille. Donc c'est inspirant pour mon moi du passé aussi. Il y a eu plein de moments très sympas, il y a eu des moments sur scène. J'ai beaucoup aimé par exemple la conférence de Cana où vraiment elle m'a impressionnée à 21 ans, monter sur scène devant le Grand Rex, devant 700 entrepreneurs. Moi, ça m'a vraiment bluffée. J'aurais pas été capable de faire ça à son âge et c'est hyper inspirant justement de voir ce genre de jeunes entrepreneurs se lancer. Et après c'est vraiment les moments avec les autres entrepreneurs à discuter, à échanger des bons tips, toujours inspirant.
Ayez peur et faites-le quand même. Je pense que c'est important de ne pas rester seul, de se connecter avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui aussi ont réussi ce que vous avez envie de faire, voir c'est quoi leur chemin, par quoi ils sont passés, quelles étapes aussi peut-être, quels conseils en fait ils peuvent donner sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donc pour pouvoir aller plus vite. Et donc oui, effectivement, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, de se lancer en ligne et de vous connecter à d'autres blogueurs, je pense que c'est un très bon endroit pour faire ça. Très clairement, Blogueur Pro, c'est une formation que je recommande tout autour de moi. J'ai plein d'amis déjà qui se sont inscrits et des élèves aussi qui se sont inscrits à Blogueur Pro. Sans Blogueur Pro, je n'en serais pas là, je n'aurais clairement pas changé de vie, mon mari serait toujours salarié et malheureux. Donc très clairement, Blogueur Pro, c'est une formation que je recommande. Du moment qu'on la suit, qu'on s'y tient, c'est comme ça qu'on a les résultats et surtout de s'entourer de gens qui sont passés par là et qui savent exactement de quoi ils parlent.